froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo, nous allons parler donc de la chaleur qui va nous concerner durant cette semaine, elle a déjà commencé aujourd'hui, 1er août 2022, sur le sud du pays, et elle va remonter vers le nord, et donc concerner une majeure partie du pays à partir donc de demain, le 2 août, donc... Cette chaleur va être caniculaire sur certains secteurs, je pense surtout au secteur du sud, les régions du sud qui vont être concernées donc par de fortes chaleurs. On a déjà eu aujourd'hui des températures qui sont montées jusqu'à 37 degrés, 38 degrés parfois sur le sud-est localement, donc déjà des chaleurs caniculaires, des températures caniculaires sur le sud, et ce n'est pas terminé puisque ça va continuer donc comme je vous l'ai dit jusqu'à jeudi voire vendredi sur certains secteurs. Donc on va voir les centres d'action évidemment, d'abord comme d'habitude, et ensuite on va aller dans les détails avec GFS 025. Donc au niveau des centres d'action, vous savez maintenant ce qui va se passer. On a un Talweg qui se forme sur l'Atlantique qui permet une remontée de la chaleur vers l'Europe de l'Ouest. De plus, on a un anticyclone sur l'Europe centrale qui permet lui aussi une remontée de cette chaleur sur notre pays, et donc cette chaleur qui va se généraliser sur tout le pays à partir de ce mardi 2 août et jusqu'au 4 août, c'est vraiment entre cette période du 2 au 4 août qu'on attend sur une majeure partie du pays de très fortes chaleurs. Ensuite, à partir du 4 août, ces chaleurs vont se décaler vers l'est, puisqu'on a un Talweg, puisqu'on a le Talweg dont je vous parle depuis plusieurs points météo, qui va commencer à nous influencer. On le voit très bien ici, regardez. Ce Talweg qui se rapproche du pays à partir du 4 août, et donc les chaleurs sont chassées vers l'est, on le voit très bien ici, les chaleurs sont chassées vers l'est, le Talweg se rapproche, conflit de masse d'air, puisque évidemment le Talweg nous apporte des températures plus fraîches, plus tempérées, j'ai envie de dire, et sur l'est, on a toujours ces fortes chaleurs, et donc conflit de masse d'air, et donc orage, on attend donc des orages à partir de jeudi, qui pourraient donc toucher le pays. Alors au niveau des secteurs, je vous referai des points météo cette semaine pour qu'on regarde un petit peu plus en précision et qu'on affine tout ça évidemment. Mais en tout cas, les orages devraient arriver à partir de la journée de jeudi et pourraient continuer peut-être sur le Grand Est, sur la journée de vendredi aussi. En tout cas, ces orages évidemment sous ce fort conflit de masse d'air pourraient potentiellement être violent. C'est pour ça que je vais vous faire des points météo pour affiner tout ça dans les prochains jours. En attendant, au niveau de la chaleur, donc elle va se décaler vers l'est comme je vous l'ai dit le 4 août. Donc le 4 août dans l'est vous aurez toujours ces fortes chaleurs. Et ensuite à partir du 5 août, le Talweg passe sur notre pays, température beaucoup plus tempérée sur une majeure partie du pays sauf dans le sud-est. Et oui, malheureusement, le sud-est continue à avoir ces fortes chaleurs. Et donc, malheureusement, dans le sud-est, vous aurez toujours ces fortes chaleurs le 5 août et qui pourraient même peut-être se prolonger ce week-end sur le sud, entre le 6 août, etc. Mais ça, c'est pas fiable. Donc, je vous referai évidemment des points météo dans les prochains jours pour affiner tout ça. Donc, on va aller jusqu'à cette journée du 5 août où les chaleurs, malheureusement, pourraient continuer dans le sud-est. Et sur les autres secteurs, par contre, sur toute la France, on aura des températures beaucoup plus tempérées et respirables. Mais ça se peut que ce soit que très temporaire, en tout cas pour la moitié sud. La moitié nord, elle, pourrait toujours avoir des températures beaucoup plus tempérées. Donc, on va aller dans les détails. Au niveau des températures, sur GFS, comme je vous l'ai dit au début de ce point météo, et donc vous allez voir, on attend des températures caniculaires évidemment, c'est pour ça qu'on a des départements dans la moitié sud en vigilance orange, donc vous allez le voir, à partir déjà du mardi 2 août, les températures vont sensiblement augmenter dans le sud-ouest, on attend localement jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest, généralement entre 36 et 38 degrés dans le sud-ouest. Donc il va falloir être très prudent évidemment. Encore une fois, on va avoir un risque d'incendie qui va augmenter puisqu'on a toujours cette sécheresse exceptionnelle, historique qui touche notre pays. Et donc cette vague de chaleur, comme je vous l'ai déjà dit, n'arrange absolument rien. Et donc le risque d'incendie va encore une fois être
très élevée ces prochains jours, notamment dans la moitié sud. Et la sécheresse, elle, va malheureusement s'accentuer sur une majeure partie du pays. Donc, comme je vous l'ai dit, mardi 2 août, des températures qui vont déjà sensiblement augmenter, notamment dans la moitié sud. On attend également jusqu'à, regardez, la basse vallée du Rhône, des températures, encore une fois, comprises entre 36, 37, voire peut-être localement 38 degrés. Les nuits, elles vont être, comme je vous l'ai dit, chaudes aussi, on le voit. On pourrait avoir des températures qui ne passent pas sous les 22, 21 degrés localement dans le sud-ouest. Donc des températures vraiment beaucoup trop élevées la nuit finalement. Et donc, possiblement, est-ce que la vigilance orange pourrait être déclenchée sur les départements du sud-ouest entre ces nuits tropicales, ces journées caniculaires et surtout, cette sécheresse et donc ce risque extrême parfois sur certains secteurs d'incendie. Donc possiblement des alertes oranges qui pourraient être déclenchées dans le sud-ouest du pays et même peut-être sur d'autres secteurs de notre pays. En tout cas, mercredi, c'est là qu'on attend le pic de chaleur avec des températures, regardez, exceptionnelles, jusqu'à 41 degrés, excusez-moi, 40 degrés, donc des températures qui pourraient atteindre les 40, voire les dépasser dans le sud-ouest, même jusqu'au Limousin, on le voit très bien. Sinon, en allant vers le centre-val de Loire, les Pays de la Loire, même jusqu'en Île-de-France, jusqu'au Grand Est, sur la Bourgogne, les températures seraient comprises entre 39 et 37 degrés, donc des températures caniculaires sur ces secteurs aussi. Et donc, il va falloir se protéger, faire attention à vos proches, puisque c'est des températures extrêmement élevées qu'on va avoir ces prochains jours, évidemment. Donc, la sécheresse qui va s'accentuer encore une fois avec cette journée de mercredi, c'est là qu'on attend, donc comme je vous l'ai dit, ce pic de chaleur. Les nuits de mercredi vont encore une fois être irrespirables. Regardez les températures qu'on attend, surtout dans l'est du pays. C'est absolument fou, jusqu'à 24 degrés la nuit, c'est irrespirable, des températures comme ça. C'est une situation de vague de chaleur comme on connaît, mais c'est une situation grave avec la grave sécheresse qui nous touche actuellement. C'est ce qu'on voulait pas voir et finalement ce qu'on va avoir. Malheureusement, regardez, 22 degrés, 23 localement, regardez, il y a un 23 sur le Grand Est, des températures tropicales la nuit sur le Grand Est, qui est lui aussi touché par une sécheresse historique. C'est de toute façon tout le pays finalement qui est touché par une sécheresse historique et c'est donc le scénario redouté qui arrive. Et regardez, comme je vous l'ai dit, jeudi, les chaleurs qui continuent dans l'est du pays jusqu'au sud-ouest même, avec encore une fois des pics attendus jusqu'à 40 degrés localement, que ce soit dans le sud-ouest ou même dans l'est du pays. En généralité, sinon, on voit qu'on aura des températures sur une majeure partie du pays comprises entre 36 et 39 degrés, donc des températures, encore une fois, caniculaires. En allant vers le nord-ouest, ce sera beaucoup plus respirable. Comme je vous l'ai dit, on a l'arrivée du Talweg, les températures donc dans le nord-ouest qui diminuent. L'arrivée des orages également jeudi, comme je vous l'ai dit, et des orages qui pourraient éclater sous des températures toujours très élevées. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir des orages potentiellement violents et qu'on va surveiller. Et c'est pour ça que, évidemment, je vous ferai des points météo dans les prochains jours pour affiner tout ça. Ensuite, vendredi, comme je vous l'ai dit, c'est là que on va avoir des températures beaucoup plus respirables sur une majeure partie du pays. Regardez la journée de vendredi. Voilà, on voit la grosse différence par rapport aux dernières journées. Température beaucoup plus respirable, sauf dans le sud-est. Comme je vous l'avais dit, ça va continuer dans le sud-est avec des températures comprises entre 36 et 37 degrés sur certains secteurs, peut-être 38 degrés localement. Et des températures, encore une fois, beaucoup trop hautes et une sécheresse qui s'accentue énormément dans le sud-est, là où on a actuellement de nombreux incendies qui se déclenchent et donc cette chaleur ne va rien arranger dans le sud entre après-midi caniculaire et nuit tropicale. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve cette semaine pour parler des possibles orages, comme je vous ai dit, entre jeudi et vendredi. On va affiner tout ça dans les prochains jours. Je vous ferai des posts, évidemment, pour vous parler de tout ça, et des points météo, ou peut-être seulement un point météo mercredi, etc. Je vous tiendrai de façon au courant dans les posts, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.